Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantade. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au langage des diplomates. Les grandes décisions ne se prennent pas toujours sur les champs de bataille, mais dans les salles d'attente silencieuses, les tables de négociation polies, les corridors discrets des capitales mondiales ou, certaines fois, dans les chambres d'hôtel 5 étoiles. La diplomatie, c'est l'art subtil de naviguer entre la paix et la guerre, entre l'échec et la prospérité. C'est un langage codé où un seul mot peut désamorcer une crise ou, au contraire, la précipiter. Pour comprendre cet échiquier planétaire, il faut maîtriser son lexique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans l'art du possible, la série qui décrypte les 20 termes essentiels sans lesquels le monde s'arrêterait de tourner. Ici, chaque mot est une règle du jeu, une arme ou un pont. Voici dans le fil d'Ariane, le langage des diplomates. Le fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Un traité ratifié par un État est un ensemble d'engagements majeurs. Pour que cet engagement soit exécutoire et précis, le texte est divisé en articles, chacun contenant une disposition juridique spécifique. Ces dispositions sont le lieu où le travail acharné de la négociation prend tout son sens, car elles définissent exactement ce que les parties sont obligées de faire ou de ne pas faire. Que ce soit pour définir le montant d'une aide financière, la procédure de retrait d'un accord ou la période de validité d'une alliance, chaque point est détaillé dans un paragraphe ou un article précis. Alors les amis, découvrons ensemble dans cet épisode du fil d'Ariane consacré au langage diplomatique le nom générique donné à une disposition particulière qui constitue un élément décisif d'un accord. Découvrons ce que les diplomates appellent la clause. La clause ou disposition est une unité de sens ou une condition insérée dans un document légal, diplomatique ou contractuel. Le terme provient du latin claudere qui signifie fermer ou conclure. Une clause sert à fermer un point, le rendre définitif. L'utilisation de clauses permet de structurer le droit et les obligations, transformant un concept général en règles applicables. La diplomatie internationale utilise des types de clauses très spécifiques, dont la formulation est cruciale. Par exemple, une clause de la nation la plus favorisée garantit que les avantages commerciaux accordés à un État s'étendent automatiquement à tous les autres États signataires du même accord. Une clause de retrait spécifie comment un État peut se désengager légalement d'un traité. Pendant la négociation, les diplomates se battent souvent sur la formulation exacte d'une seule clause. Le placement d'un mot comme doit, obligation, versus devrait, comme recommandation, peut changer la nature contraignante de l'ensemble de l'accord. Le succès ou l'échec de la ratification d'un traité peut dépendre juste de l'inclusion ou de l'exclusion d'une clause spécifique. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. En diplomatie, la clause, c'est l'outil de la précision juridique et le point de friction principal dans la rédaction des textes. Les analystes et les juristes examinent une clause pour comprendre l'étendue d'une obligation. On peut parler d'une clause suspensive qui suspend l'effet d'une disposition jusqu'à ce qu'une condition soit remplie ou d'une clause d'exception qui permet de déroger à une règle dans des circonstances spécifiques comme la sécurité nationale par exemple. Citer la clause pertinente d'un traité, c'est une manière d'argumenter avec autorité en invoquant le droit
internationale. L'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, est l'une des clauses les plus célèbres de l'histoire moderne. Elle stipule qu'une attaque armée contre un ou plusieurs membres est considérée comme une attaque contre tous. C'est la clause de défense collective. La formulation précise de cette clause est ce qui confère à l'OTAN son caractère d'alliance militaire mutuelle et contraignante, faisant de cette disposition l'élément central de toute la structure de sécurité transatlantique. Le fil d'Ariane, une expression un jour à la fois. La clause, les amis, c'est la brique du traité, définissant ce qui doit être fait. Maintenant, imaginez une situation où des discussions prolongées ont lieu sans pour autant aboutir à un changement. Parfois, le but de la diplomatie, ce n'est pas de changer la situation, mais d'éviter qu'elle ne dégénère, de maintenir le statu quo, le temps de trouver une solution durable. Dans le prochain épisode du Fil d'Ariane, consacré au langage diplomatique, nous allons plonger dans cette notion de maintien de la situation existante, vitale pour la gestion des crises, le statu quo. Mais ça, les amis, vous le savez, c'est pour demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus.